Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui nous a été donné qui est au-dessus de tous les hommes. Alors, c'est le nom qui a été donné sous les cieux. Ça veut dire que dans toute la terre, c'est le nom de Jésus qui prime. Alors, partout où le nom de Jésus est prononcé, il y a un cataclysme. Alors, à chaque fois que vous prononcez le nom de Jésus dans votre cœur, il y a un tonnerre. Pourquoi? Parce que c'est le nom de Dieu. Ce nom-là, c'est le nom qui chasse les démons. C'est avec ce nom qu'on ressuscite les morts. C'est avec ce nom qu'on guérit les malades. C'est avec ce nom que nous chassons les démons. Alors, quel est le nom d'un homme qui a la possibilité de chasser un démon? Est-ce que le nom d'un homme a déjà été utilisé une fois avant Jésus ou après Jésus pour chasser les démons? Tout le monde sait que celui qui est au-dessus des démons, c'est Dieu lui-même. Alors, les djinns dont on nous parle dans le Al-Qur'an sont réellement des démons. Alors, les démons ont été créés pour le mal et le jour du malheur. Ils ont été créés pour aller en enfer. Voilà le chemin tracé pour des démons. Mais il y a un livre de foi qui existe. Les catholiques arabes disent qu'il y a certains démons qui ont écouté Muhammad Ibn Abi Kabsha parler. Ils ont dit waouh, quelle belle lecture merveilleuse. Et en même temps, paf, ils ont levé l'index. Lolo, Mohamed Rasoul, Jésus Rasoul, Ibrahim Rasoul, Moussa Rasoul. Ils ont fini de rester tout ça. Et ils sont devenus des musulmans, des catholiques arabes soumis. Alors, si il faut être soumis pour être créature de Dieu, pour être enfant de Dieu, alors même les arbres sont enfants de Dieu. Les animaux sont enfants de Dieu. La lune aussi, enfant de Dieu. Le soleil, les étoiles, tout ce qui a été créé, tout ce qui existe dans la création est donc enfant de Dieu. Alors, c'est de la folie et la démence. On vous dit que Jésus est le Verbe émané de Allah. Il est le Verbe de Allah. Il est la parole de Allah. Alors, quand tu entends un son audible, ce son-là est le son de Allah. Mais le nom de ce son de Allah-là, c'est lui qui est Issa, Jésus. Jésus est le nom du son de la parole qu'on entend. Dès que vous entendez une parole là, le nom de cette parole-là, qui appelle tout à l'existence, ce nom-là, c'est Jésus. Il est le Verbe, il est l'émanation de Allah. Si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose pour que vos oreilles s'ouvrent. Moi, je suis là pour amener tous les musulmans, les catholiques arabes, qui disent qu'ils sont soumis. Je suis là pour les amener à la lumière. Comment est-ce que je vais faire? Alors, je vais partager cette information avec vous. Je vais venir ici tous les jours m'asseoir, comme j'aime mes frères musulmans, comme ce sont des êtres humains. Je ne sais pas parmi eux ceux qui sont des hommes animaux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lance dans le tas. Tous ceux qui sont musulmans écouteront la voix du Père à travers ma bouche. Ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais ça vient de celui qui m'a envoyé. Alors, je vous apporte la bonne nouvelle comme avaient fait les apôtres aussi autrefois. Je vous l'apporte. Alors, je vous dis que Deutéronome 18 là, que Moïse avait annoncé, l'accomplissement de cette promesse-là, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 7, le verset 17 à 26. Allez-y vous asseoir à la maison. Vous lisez Deutéronome 18. Je susciterai du milieu de toi un prophète, je susciterai du milieu de tes frères. Je susciterai du milieu de toi l'un de tes frères. Je susciterai du milieu de toi un de tes frères. Et je placerai mes paroles dans sa bouche. Il sera comme toi. Donc, celui qui viendra après Moïse devra être comme Moïse par les prodiges, parce qu'il pourra voir Dieu face à face et parce qu'il y aura des similitudes entre les naissances, parce que Jésus, venu plus tard après Moïse, Moïse est né. Celle qu'il a élevée, c'est la fille de Pharaon, ce n'est pas sa mère. Moïse est né. Celle qu'il a élevée, c'est la fille de Pharaon. Il n'est pas né de celle-là. Il était adopté par la fille de Pharaon. Jésus est né. Il n'était pas l'enfant de Marie. Il n'était pas l'enfant de Joseph aussi. Pourquoi? Parce que ce n'est ni la sémence de Joseph, ni celle de Marie qui a constitué l'enfant Jésus dans l'utérus. C'est le Saint-Esprit lui-même qui s'est vertué et qui a déposé la sémence. Alors, si le Saint-Esprit dépose sa sémence, la sémence qui est là est Saint-Esprit aussi.
C'est pourquoi nous disons que si il est trouvé quelque part dans un livre de foi que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même à l'état esprit, alors ça veut dire que Jésus qui était venu sous la forme d'un homme est lui aussi Dieu sous la forme d'un homme. Parce que chaque enfant hérite de sa paternité. Ça veut dire que si ton père était Dieu, toi aussi qui nais là, tu es Dieu. Même si tu es né de la chair. Maintenant, je viendrai ici tout le temps et je parlerai des choses qu'on ne vous dit pas dans vos mosquées. Je parlerai des choses que vos imams ne vous disent pas, qu'ils vous cachent. Je parlerai ici des choses que vos savants, vos soi-disant savants, illettrés, ignorants, musulmans ne vous disent pas. Ceux qui passent leur temps, Ismaël Anka, Oustad Djani, Kouno Barbu, toute cette bande-là, d'ignorants-là, ce qu'ils ne vous disent pas là, moi je viens de vous dire ça ici. Alors, ils prendront toujours la Bible. Comme ils disent que la Bible est falsifiée. Les 66 livres révélés dans la Bible sont falsifiés. Mais ce sont les versets de ces livres falsifiés-là qu'ils prennent pour vous enseigner. Pour essayer de vous convaincre et vous faire croire que Jésus n'est pas Dieu. Alors, ce n'est pas grave. Moi, je viendrai ici vous parler de votre livre, le Al-Qur'an. Pour vous dire ceci. Vous pensez un seul instant qu'un prophète qui est venu de Dieu peut venir coucher un cadavre? Est-ce que vous pensez qu'un prophète de Dieu peut coucher un cadavre? J'attends vos réponses en commentaire. S'il vous plaît, j'attends vos réponses en commentaire. Un homme qui vient, soi-disant, venant être un exemple de comportement, soi-disant, quelqu'un qui ramène la loi de Moïse qui s'est trouvé inefficace aux yeux de Dieu. Cette loi qui n'a pas pu sauver une seule âme, mais qui permettait aux hommes de bien vivre en société, mais les âmes n'étaient pas sauvées. Cette loi qui était inefficace. C'est pourquoi Dieu l'Éternel lui-même a décidé de se déplacer et de venir. Voici je viens. Il n'a pas dit voici je vous envoie encore un prophète. Il a dit voici je viens et je vais habiter au milieu de vous. Et en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi. Pas seulement les Juifs, mais d'autres nations s'attacheront aussi à moi à cause de ce qu'ils auront entendu et vu. Et tu sauras, toi Israël, toi la fille de Sion là, toi mon peuple que j'ai choisi là, toi, tu sauras alors que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Comment l'Éternel dit qu'il va venir lui-même. Et il finit la phrase en disant, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Entre l'Éternel qui vient et l'Éternel qui s'envoie, qui peut envoyer l'Éternel si ce n'est lui-même qui peut s'envoyer? Il n'y a que l'Éternel seul qui peut s'envoyer. Alors, si l'Éternel peut s'envoyer lui-même, ça veut dire que Dieu peut venir lui-même sous la forme d'un homme. Alors, Jésus qui est sorti du Père à l'état chair, il peut venir aussi. Pourquoi vous doutez que Dieu peut se faire un homme? Nous savons que Dieu n'est pas un homme. Oui, ça c'est vrai. Mais Dieu peut se faire un homme parce qu'il arrive à faire de ses anges des hommes parfaits. Alors, il peut se faire aussi un homme. Alors, ne mettez jamais en doute quelque chose que Dieu peut faire. Vous n'êtes pas des divins pour pouvoir limiter ou déterminer ce que Dieu peut faire. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Ça ne vous engage pas. Vous n'êtes pas là pour lui poser des questions ou bien pour vous demander est-ce que tu peux devenir un homme? Et en même temps, vous prenez vos décisions vous-même, vous vous rétractez et vous dites que Dieu ne peut pas être un homme. Vous prenez les versets bibliques, vous coupez pour dire il est écrit Dieu n'est pas un homme. Mais ce n'est pas écrit Dieu n'est pas un homme. Soyez intelligent. Vous avez le kun fayakun. Soyez intelligent. Ce n'est jamais écrit que Dieu n'est pas un homme. C'est plutôt écrit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Alors, à partir de là, la phrase est claire. Il n'est pas un homme comme nous pour mentir, parce que nous, les hommes, nous sommes des menteurs. Ismaël Aka, menteur. Maboul Madid, menteur. Oustad Djane, menteur. Grand menteur devant l'Éternel. Mais lui, Dieu, l'Éternel, il n'est pas menteur comme ça. Il n'est pas aussi fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas né d'un homme pour demander pardon. Ou pour dire vraiment je m'excuse, ou j'ai mal agi, Seigneur pardonne-moi. Non, c'est ça le contexte de la phrase. Mais vous avez pris, Dieu n'est pas un homme. Mais si nous on prend dans la même Bible, on vous dit que Dieu, il agit comme un vaillant guerrier. Dieu, il agit, il combat comme un vaillant guerrier. Un vaillant guerrier est un homme. Donc si vous voulez limiter les apparitions de Dieu pour dire que Dieu peut devenir tout ce qu'il veut, mais il ne peut pas devenir un homme. C'est vous qui le limitez. Ce n'est pas lui qui se limite. Donc vous prenez votre pensée. Vous voulez faire rentrer ça dans la tête des gens. C'est la démence et la folie qui est avec vous. C'est moi qui vous le dis. Vous qui passez votre temps à vouloir prendre la Bible et interpréter comme vous voulez. Non, Dieu ne peut pas devenir un homme. Dieu ne peut pas.
Qui vous a dit de venir interpréter un livre qui ne vous concerne pas? Un livre qui n'est pas votre héritage. Pour lire ce livre, il faut que vous soyez enfant de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous voulez lire un livre qui concerne les enfants de Dieu. Mais vous allez vous perdre. La démence et la folie est là avec vous. Vous vous baladez ensemble avec ces choses-là. Mais voilà pourquoi lui-même, il a dit que parmi vous tous là, qui essayez de lire son livre, il vous a placé un voile. Il a endurci vos cœurs comme celui de Pharaon. Vous allez lire de façon littéraire. Vous allez continuer à dire, oui, moi, Dieu ne peut pas faire comme ça. Il est écrit dans votre livre comme ça. Vous allez faire ça. Ça sera une gymnastique. Vous serez comme des guignols. Vous allez passer votre temps à faire rire l'assemblée. Vous prendrez les choses de Dieu et vous allez faire rentrer des blagues à l'intérieur. Dieu avait déjà prévu ça. Dieu avait dit qu'il y aura des petits rigolos qui viendraient prendre sa parole et vont faire des jeux de jambes avec ça pour pouvoir faire rire l'assemblée. Vous pensez qu'en faisant rire des gens, et les gens vous suivent dans ça, vous pensez que c'est la vérité. Mais la vérité finira par sortir. Vous avez pris Deutéronome 18, 18. Votre grand-père, Maboul m'a dit, ce maudit de l'enfer, il est venu vous dire que non, Deutéronome 18, 18, c'est Mohamed. Deutéronome 18, 18, c'est Mohamed. Les Zaki Naïk, tout ça. Vous avez relayé l'information. C'est parti comme une épidémie. Vous êtes contaminé cette bêtise. Vous avez raconté ça partout. Mais quand nous prenons Deutéronome 18, 18, nous comprenons que celui qui viendra là, il doit être juif. Est-ce que Ibn Abi Kapcha était juif? Non. Du milieu d'entre les frères de Moïse, ça veut dire que parmi les frères de Moïse, il y a un juif qui sortira pour être comme Moïse. Est-ce que l'homme-là était juif? Non. Il est disqualifié d'office. Ça veut dire à l'entrée de jeu, la première minute de jeu, carton rouge dehors. Ça ne peut pas être lui. Mais l'accomplissement de Deutéronome 18, 18 là, est assez clair dans les Saintes Écritures. Allez-y tranquillement dans Actes des Apôtres. Le chapitre 3, vous commencez à partir du verset 17. Vous terminez au 25-26. Je vous jure devant Dieu, devant l'Éternel ici. Quand vous allez lire cette partie, vous allez comprendre comment est-ce que la promesse là s'est accomplie. Et quel est le nom de cet homme qui devait venir comme Moïse. Tout est décrit là-bas. Le débat à ce niveau est clos. J'ai dit, moi je suis un petit chrétien. Mais ce que je connais là, c'est une dispensation qui apporte la vie éternelle. Maboul Madid a amené beaucoup en enfer avec son mensonge. Oustad Djani et son ami Ismaël Aka ont fait la même chose. Écoutez bien ces gars et le raisonnement qu'ils ont. Ismaël Aka se permet de dire devant la face du monde que le nom de l'Éternel, c'est Dieu. Le nom de Dieu, c'est l'Éternel. Il dit, ouais, vous n'avez pas peur de Dieu. Le nom de Dieu, c'est l'Éternel. Ça veut dire que vous voyez un ignorant qui s'agite, pensant qu'il connaît la vérité. Mais le nom de Je suis là aussi, ce n'est pas son nom. Le Dieu qui s'appelle Je suis, ce n'est pas son nom. Lui là, qui est l'alpha et l'oméga, c'est aussi son nom. Le premier et le dernier, c'est son nom aussi. Le feu dévorant, c'est son nom aussi. Son nom aussi, c'est l'anneau de lumière, c'est son nom aussi. Le lion de la tribu de Judas, c'est son nom aussi. Mais quel est son nom? Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés dans le monde. Quel est le nom que Jésus a fait connaître aux hommes que Dieu son Père lui a donné dans le monde? C'est le nom qui chasse les démons. C'est le nom qui peut ressusciter les morts. Si ce nom est prononcé et qu'il y a un miracle prodigieux qui arrive, ça veut dire que c'est le nom de Dieu qui est là. Si vous avez compris ça, c'est bien. Maintenant, s'il y a un autre nom sur la terre par lequel on peut guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les djinns, les démons, s'il y a un autre nom, apportez-moi ça ici. Je suis quelqu'un qui aime apprendre, j'aime comprendre, j'aime découvrir, je suis curieux de nature. Alors apportez-moi un autre nom dans un livre de foi et qu'à partir de ce nom-là, on peut guérir, on peut ressusciter les morts, on peut chasser les démons. Apportez-moi ce nom-là. Vous dites que Jésus n'est qu'un simple prophète. Un simple prophète. D'accord. Le nom d'un simple prophète fait quoi dans la bouche des enfants de Dieu pour chasser les démons? Pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas prendre le nom de Dieu pour pouvoir se débarrasser des démons et des djinns? Vous ne comprenez pas quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Pourquoi les noms des prophètes avant Jésus n'étaient pas utilisés pour chasser les démons? Pourquoi les noms des prophètes avant Jésus n'étaient pas utilisés pour ressusciter les morts? Pourquoi c'est le nom de Jésus qui vient aujourd'hui pour ressusciter les morts? Et pourquoi c'est le nom de Jésus qui est donné par lequel on peut être sauvé?
Il n'y a aucun autre nom sous les cieux, sous la terre, sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un livre de foi qui a apporté un autre nom d'un homme par lequel nous pouvons être sauvés? Si un homme peut sauver, il est forcément Dieu. Parce que Dieu là, il est l'éternel. Et l'éternel est le seul sauveur. Alors, Dieu se réclamant d'être le seul sauveur. S'il y a un homme sur la terre légitimé et que son nom peut sauver, c'est Dieu qui est venu sous la forme d'un homme parfait. Là n'est pas le débat aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais parler du culte des morts. Expliquez-moi pourquoi est-ce que certaines religions prient pour des morts. Quelqu'un n'a pas accepté Jésus. Quelqu'un n'a pas cru à l'évangile. Quelqu'un n'a pas cru au véritable Dieu, celui des Juifs. Quelqu'un n'a pas accepté la parole de Dieu qui donne la vie éternelle. Il est mort mécréant. Il est mort incrédule. Il est mort païen. Il est mort religieux. Alors, lui là, étant mort, ses frères s'agitent derrière. Alors, ils font des prières du premier jour, accompagnées de sacrifices. Ils font des prières du second, du troisième jour, accompagnées de sacrifices s'il le faut. Et ils font la prière du septième jour, accompagnée de sacrifices aussi. La question qui est posée, une garantie que vous avez déjà, une garantie que vous avez déjà, ce salut qui est une garantie que vous avez déjà, pourquoi vous priez encore pour quelqu'un qui est mort? Quand quelqu'un est mort là, pourquoi vous priez pour lui? Pourquoi vous donnez des sacrifices pour lui alors que la personne est morte? Comment vous pouvez faire un culte des morts? Ce sont des morts qui enterrent les morts. Si vous n'avez pas compris ça, celui qui est rempli de la vie de Dieu, celui qui est touché par la vie de Dieu, ce souffle, le souffle de Dieu, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand on vous dit qu'il fut touché par le Saint-Esprit, ça veut dire que le souffle de Dieu est en lui. Quand Dieu te donne son souffle, quand tu respires là, c'est Dieu qui respire en toi. C'est pourquoi tu deviens son temple. Et si tu deviens son temple, déjà que l'Esprit de Dieu n'aime pas la saleté, tu deviens saint. C'est pourquoi tout véritable chrétien qui a l'Esprit de Dieu en lui est un saint. Celui qui marche dans la droiture de la parole de Dieu, ce qui a été laissé par les apôtres, les saints apôtres, c'est un divin. Il est Dieu avec petit d. Pourquoi? Il a le souffle de Dieu en lui. Si vous n'avez pas compris ça, il faut qu'on vous explique pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un divin, c'est un Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses parce que vous êtes loin de la vérité. Dieu lui-même, il s'est arrangé à vous. C'est-à-dire, il a refusé de vous. Pourquoi? Vous héritez de l'héritage de l'impie, de celui qui est venu après le Christ. La question que je vous pose ici, pourquoi vous faites des prières pour des morts? Ceux dont je parle, ils vont se reconnaître. Pourquoi vous pouvez prier pour un mort? Oh non, nous prions pour lui parce qu'on ne sait pas s'il était sincère avec le véritable Dieu. On ne sait pas si sa prière était sincère, si vraiment il était un vrai musulman. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme il était avec nous, nous sommes des frères, nous sommes solidaires. Nous organisons donc des prières pour lui. Donc, nous allons faire des prières d'intercession pour lui. Nous allons faire des prières de supplication pour lui. Nous allons faire des prières de demande d'aide à Dieu pour qu'il puisse vraiment l'accueillir dans son paradis, dans ses jardins au cours des ruisseaux. Donc vous avez dépassé votre Dieu. Votre Dieu a dit qu'il faut l'accepter pendant que vous êtes vivant. Il faut croire en lui. Si tu meurs mécréant, ta route c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que lui-même, Allah, il a fait la promesse dans son livre qu'il doit remplir l'enfer. Comment un Dieu fait la promesse que je vais remplir l'enfer? Et vous voyez votre frère qui faisait semblant, ou bien qui ne faisait pas semblant, qui faisait un faux semblant ou un vrai semblant, vous ne savez pas. Vous voulez venir prier pour lui après sa mort. Donc c'est vous qui allez venir maintenant convaincre votre Dieu pour qu'il prenne ce gars-là et l'amène au paradis. Donc vous, ce que votre Dieu a dit, vous n'écoutez pas. Les préceptes que votre Dieu a laissés, vous refusez d'écouter. Vous vous concentrez seulement pour faire ce que vous voulez faire. Parce que c'est ce que vous voulez faire, c'est ce que vous voulez faire qui est au-dessus de la pensée de votre Dieu. La volonté de votre Dieu ne compte pas. C'est ce que vous voulez faire. Vous priez pour des morts. Vous donnez des sacrifices. Quel est le but? Vous qui pensez que vous êtes déjà sauvé, c'est un signe que vous savez vous-même que vous n'êtes pas sauvé. C'est des signes qui montrent que vous vous attendez le dernier jour. Mais je vous dis ici, le véritable chrétien, disciple de Christ,
Il est sauvé le jour qu'il a cru. Le jour où il a pris son baptême, il a eu son salut. Il ne passera pas en jugement. Un véritable disciple de Christ ne sera point jugé. C'est lui qui va même juger les anges qui prient pour vous là. Vous dites que les anges prient pour vous, non? Mais nous là, nous allons juger les anges qui prient pour vous. Quand l'ange va finir de prier pour toi là, il sera anathème devant moi. Moi, je vais le juger. Et si je juge l'ange que toi tu vénères là, je le condamne, en même temps tu es condamné. C'est-à-dire, de facto, je condamne l'ange, tu es condamné aussi. Pourquoi? Parce que nous là, les véritables chrétiens, les véritables disciples de Christ, nous jugerons même les anges. Donc, arrête de te vanter en disant que vos anges prient pour vous. Oui, c'est dans votre livre. Dans votre livre, votre Dieu prie. Il appelle aussi au secours. Il appelle ses anges au secours pour venir lui donner un coup de main. Votre Dieu prie. Il appelle aussi ses anges en renfort. Sourate 33, verset 56. Sourate 33, verset 46. Allez vérifier. Votre Dieu prie avec ses anges. Il vous demande aussi à vous de prier sur quelqu'un qui est mort. Comment un Dieu peut vous dire, priez sur lui? C'est Ibn Abi Kapcha, qui est mort, enterré, qui ne va plus jamais ressusciter. Il vous demande de prier sur lui. Lui, vos salutations. Pour faire quoi? Le salut et la paix sont pour les vivants. Si la personne est encore vivante, vous devez d'aller vers elle, lui dire, lui parler de la nouvelle, la bonne nouvelle, pas votre nouvelle, pas votre philosophie, mais la bonne nouvelle de Dieu qui vous a laissé. Vous devez aller l'enseigner, l'amener à comprendre que celui qui sauve là, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est celui de Jésus-Christ. Vous devez l'annoncer cela. S'il a cru et il a pris son baptême, il est sauvé. Le jour qu'il meurt, gloire à Dieu. On n'a pas besoin de tuer un coq, une poule, un cabri pour faire les supplications du premier jour, sacrifice du deuxième jour, du troisième jour ou bien du septième jour, sacrifice du sixième mois. On n'a pas besoin de donner des sacrifices parce qu'on sait qu'il est déjà sauvé. Le sacrifice ultime a déjà eu lieu. Jésus a été immolé, il est mort, il a tout payé, il nous a rachetés. On n'a plus besoin de faire un sacrifice pour l'un de nous. Les véritables chrétiens ne prient pas pour les morts. Vous qui adressez vos salutations là, à ce gars-là, nous on a compris pourquoi vous le faites. Vous êtes vous-même fatigué. Vous êtes dessus. Vous avez honte d'avoir raconté au monde entier que c'est le dernier des prophètes, qu'il était le plus aimé de l'Éternel. C'était le plus aimé des prophètes. C'est-à-dire que Dieu l'a aimé plus que tous les autres prophètes. C'est ce que vous avez dit. Mais quand on voit sa naissance, on voit celle de Jésus. Il y a un problème. Pourquoi Dieu l'a aimé, mais il a donné tous les pouvoirs à Jésus? Pourquoi Dieu l'a aimé lui, mais il a fait naître Jésus de façon miraculeuse? Pourquoi Dieu l'a aimé lui-même, mais Dieu a envoyé son esprit à Jésus? Pourquoi Dieu l'a aimé, mais il a élevé Jésus vivant au ciel, mais il a laissé Ibn Abi Kapcha mort empoisonné sous la terre? Il a vraiment aimé Ibn Abi Kapcha où? C'est écrit où que votre Dieu l'a vraiment aimé? Si vraiment votre Dieu l'avait aimé, pourquoi il ne l'a pas ressuscité comme Jésus? Et pourquoi à la fin du monde, c'est Jésus qui va revenir pour juger? Pourquoi? Pourquoi c'est Jésus qui va revenir pour juger alors que Dieu a trop aimé votre type là, Ibn Abi Kapcha? Dieu a trop aimé Ibn Abi Kapcha, mais c'est Jésus qui va venir juger le monde. Pourquoi? Vous êtes fous, la démence, la folie est avec vous. Vous pensez tromper les gens. Pendant combien de temps? Ça va durer pendant combien de temps? Vous faites paix et salut sur lui, paix et salut sur lui, parce que vous espérez racheter ses péchés en lui donnant paix et bénédiction. Vous voulez le bénir. Ça veut dire, vous les hommes, vous voulez le bénir malgré toutes les bêtises qu'il a fait, malgré toutes les atrocités, malgré toutes les perversités qu'il a commises, malgré toutes les outrances qu'il a commises. Vous voulez lui lancer les paix et bénédictions pour que ça devienne tellement beaucoup. Parce que votre Dieu vous a dit que les bonnes œuvres seront... Si les bonnes œuvres sont nombreuses, alors vous serez sauvés. Alors vous pensez qu'en disant paix et salut sur lui, vous allez remplir sa corbeille des bonnes œuvres. Oh non, on le bénit parce qu'il nous a rendu service. Il a trop bien fait. Donc, ça veut dire que vous voulez masquer toute la mascarade bêtisier qu'il a commis là. Par des paix et salut sur lui. Paix et salut. Vous pensez que paix et salut sur lui va l'aider. Mon frère, vous perdez votre temps. Je suis au regret de vous annoncer ce soir que malgré vos paix et salut sur lui pendant 1400 ans, il ne va jamais ressusciter. Et n'espérez même pas le revoir un jour. Il est déjà bien assis en enfer au chaud.
Le feu là a commencé déjà à le brûler. Si vous pouvez aller le voir, la douleur qu'il endure là-bas est plus atroce que la douleur qu'il avait quand il avait mangé le poison. Vous perdez votre temps. Vous là, paix et salut sur lui dans l'eau. Paix et salut sur lui en brousse. Paix et salut sur lui dans l'espace. Paix et salut sur lui inutilement. Paix et salut sur lui dans zéro. Paix et salut sur lui zéro. Paix et salut sur lui zéro. Malgré paix et salut sur lui. Mon frère, il est en enfer. C'est moi qui vous annonce. C'est moi-même qui vous dis. Est-ce que je n'ai pas besoin de vous mentir? On est frères. Je dis paix et salut sur lui là. C'est inutile. Tu aurais intérêt à garder paix et salut là. Dis ça à ton frère, à ton voisin qui est encore vivant. Va dire paix et salut sur ton frère qui est vivant là. En espérant le sauver. Mais ne dis pas paix et salut. Ne dis même plus paix et salut sur ce gars là. C'est inutile. Ça ne donnera rien. Il est condamné, damné. Il est en enfer. C'est pourquoi vous vous efforcez à dire paix et salut. Pour vous, c'est une façon de sacrifier. Ça veut dire que vous faites des sacrifices en disant paix et salut sur lui, paix et salut sur lui. Vous vous répétez comme ça. Vous êtes combien? Malgré tout ça, ça a donné quoi? 1400 ans de paix et salut. Pour un résultat néant. 1400 ans de salut inutile. Pour un résultat zéro. Vous priez sur les morts. Vous faites des sacrifices pour des morts. Vous avez cru que vous êtes même plus grand que votre Dieu. Votre Dieu a lui-même délimité. Il a donné sa volonté. Il a dit, celui qui ne m'a pas cru en moi, qu'il meure, ne priez même pas pour lui. Mais vous êtes plus fort que vos dieux. C'est ça le problème de l'islam. Les musulmans sont plus forts que les dieux. Ce sont eux qui défendent les dieux. Ce sont eux qui combattent pour les dieux. Ce sont eux qui tuent pour les dieux. Ce sont eux qui font tout pour les dieux. Ce sont eux qui écrivent même mieux que les dieux. Ce sont eux qui interprètent même mieux leur Coran que les dieux. Bravo. Mais la question qui est posée, ça va aboutir à quoi? À quoi tout ça va aboutir? Puisqu'il est condamné déjà. Paix et salut sur lui là, ça donne quoi? Qu'est-ce que paix et salut sur lui a donné depuis 1400 ans? Ça a donné quoi? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'avez pas honte? Vous continuez dans ça? Ça ne va rien donner. On vous dit laissez ça. La paix et le salut sont pour les vivants, pas pour les morts. La paix et le salut sont pour les vivants, pas pour les morts. Arrêtez de prier pour lui, c'est inutile. C'est un conseil d'amis. Arrêtez ça. C'est contre les ordonnances du Dieu des Juifs. C'est contre les ordonnances du Dieu des Juifs. Vous vous réclamez du Dieu d'Abraham, non? Le Dieu d'Abraham a dit on ne prie pas pour les morts. Maintenant, vous priez pour les morts, pourquoi? Vous dites que la loi a été donnée par Dieu à Moïse et Jésus est venu avec la grâce. Qui vous a dit que la grâce et la vérité ont annulé la loi? La grâce et la vérité sont venues pour permettre aux véritables enfants de Dieu de pouvoir marcher sur la loi et d'être intègres, d'être des respectueux de la loi. La loi est toujours là, mais elle ne peut pas te sauver. Si tu comptes seulement sur la loi, tu ne peux pas être sauvé. Il faut qu'il y ait la grâce. Cette grâce-là, c'est quoi? C'est un esprit qui te maintient dans la droiture pour que tu puisses respecter cette loi-là. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne pourras jamais respecter cette loi-là. C'est pourquoi tous ceux qui croient qu'en faisant des œuvres, en marchant eux-mêmes, en faisant des sacrifices, en faisant ces choses-là, ils pensent se sauver eux-mêmes. Mais ils oublient quelque chose. Tant que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi pour te permettre de respecter toutes ces choses-là, malgré tout ce que tu fais comme sacrifice, comme prière, tu iras en enfer. Parce que tu n'as pas été choisi. Et votre prophète lui a dit qu'avant la fondation du monde, Dieu a déjà prédestiné ceux qui vont aller en enfer et ceux qui vont aller au paradis. Mais ceux qui doivent aller en enfer, il faille que leur nature se révèle quand la bonne nouvelle sera prêchée. C'est aussi comme ça que ceux qui doivent aller au paradis, leur nature se révélera quand la bonne nouvelle va parvenir à eux. C'est clair. Vous qui priez pour des morts, là, arrêtez. Vous qui priez pour votre type, là, vous perdez votre temps. 1400 ans de prière, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Il ne reviendra pas. C'était l'antichrist. C'était l'antichrist. Celui qui vient après le Messie est l'antichrist. Si vous n'avez pas compris ça, c'est votre affaire. Celui qui vient après le Christ, le Messie, celui qui devait accomplir toutes choses, c'est l'antichrist. Voilà.
Je tenais à vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous amener à comprendre encore quelque chose, pour que ceux qui ont le discernement, le Al-Furqan, pour ceux qui ont l'Esprit Saint, ceux qui sont prédestinés, ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde, ceux-là qui sont déjà enfants de Dieu sans le savoir, c'est pour vous que je dis ces choses, pour que vous reveniez. Maintenant, vous là, qui avez été endoctrinés, qui avez été corrompus par des fausses doctrines, par des cultes de Satan, par les prières pour des morts. Si toi, tu sais que tu as déjà fait une prière un jour pour un mort, tu es condamné. Si tu meurs dans ça, c'est l'enfer. Si tu sais dans ta tête que tu as déjà participé quelque part à une prière pour un mort, si tu ne te répands pas et de revenir à des bons sentiments, tu meurs dans ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Vous êtes soucieux pour vos frères. Oh non, nous sommes solidaires. On ne sait pas s'il était sincère. Qu'il soit sincère ou pas, ça te regarde en quoi? Tu penses que sa sauvegarde, là, le sauvetage de son âme te concerne? Tu penses que vos bêtises qui sont écrites là, que vous et vos épouses rentrez là, c'est la vérité? Qui vous a dit qu'on rentre là-bas avec les épouses? C'est chacun pour soi, Dieu le pousse. Hein? Il n'y a pas que rentrer avec vos épouses. Hein? Jamais. Chacun avec son cœur, chacun avec sa croyance, chacun avec sa foi. Ce n'est pas qu'une affaire de couple, vous et vos épouses. C'est des bêtises. Ils vous ont trompé. Ils vous ont trompé. Donc arrêtez de dire Père, salut sur lui là. Salala wa salam. Salala wa salam. C'est des conneries. Ça ne donne rien. Salala wa salam, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Dites ça aux vivants. Salala wa salam, c'est pour les vivants. Si quelqu'un est déjà mort, arrêtez ça. À bon entendeur, salut.